massage des Cubains pour le 26 juillet, dimanche qui vient, à 14 heures, à 2 heures de l'après-midi. On fait une caravane parce qu'on ne peut pas faire un genre de manifestation, une manifestation directement pour le COVID, c'est compliqué. Donc, on a eu l'idée de faire une caravane. Donc, on circule autour de l'ambassade, du consulat sur la rue Côte-des-Neiges à Montréal. On circule autour du consulat avec nos voitures. Donc, tout le monde est dans sa voiture avec des banderoles, avec des pancartes qui parlent du message qu'on envoie cette journée-là, du message qui est de ne pas voyager à Cuba. Et ce n'est pas moi qui dis ça, ce sont les Cubains qui demandent ça, les Cubains, et pas les Cubains de l'extérieur. Non, non, les Cubains que je connais de Cuba ont le même discours. Ils ne veulent pas continuer d'être des esclaves du système castrice qui les fait travailler pour 20, 30, 18 souvent dollars par mois dans les tout inclus et dans tout ce qui a trait au tourisme à Cuba. Parce qu'à Cuba, 51% de tout l'argent que vous donnez, 51% va directement dans les poches et dans les comptes en banque de la dictature castrice, des militaires et des 2-3 business qu'ils ont fait légalement. Et là, je ne vous parle pas de complot, je vous parle de légalement, officiellement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est très clairement dit. Au-dessus, même dans la Constitution, c'est clairement dit que le Parti communiste est au-dessus de la Constitution et lui qui régit et qui gère absolument tout ce qui se passe à Cuba. Donc, c'est contre ça que les Cubains veulent se battre. C'est contre ce système-là et qu'ils sont en train d'avancer énormément dans ce combat-là. Et pour les aider énormément, pour les aider, ce serait de boycotter le voyage à Cuba pour 1 an, peut-être 2 maximum, mais sûrement seulement qu'1 an. S'il y a un vrai boycott des Québécois et des Canadiens, ça va faire une grosse différence. Et oui, ça va donner de la pression au régime pour devenir plus démocratique et pour essayer de le foutre dehors finalement. Et les Cubains, ce qu'ils demandent, c'est simple, c'est de pouvoir voter pour le parti de leur choix. Ils ne peuvent pas voter pour le parti de leur choix. Il n'y a qu'un seul parti, le Parti communiste, au-dessus de tout là-bas. Et c'est sur quoi ils se battent. Ils veulent de la démocratie. Ils veulent choisir leur propre vie, choisir ce qu'ils veulent faire de leur vie. Parce que dans les tout inclus, ceux qui travaillent dans les tout inclus, ce sont des professeurs, des infirmiers, des docteurs même qui travaillent dans les tout inclus parce qu'ils gagnent 3-4 fois plus d'argent que dans leur métier, qui sont esclavisés, qui sont devenus des esclaves à 18, 20, 30, 40 dollars par mois du régime Castro. Parce qu'à Cuba, l'entrée numéro 1 d'argent, c'est la main-d'œuvre. Donc, les Cubains eux-mêmes qui sont prêtés à l'étranger et sur lesquels 90% du salaire est pris par les Cubains, par le régime castrice, par la dictature castrice, par le supposé bon gouvernement. Et le numéro 2, c'est le tourisme. Donc, l'entrée numéro 2, c'est le tourisme. Et là-dessus, les Québécois, les Canadiens et les tourismes du monde pourraient aider les Cubains vraiment en boycottant Cuba. Et vous voulez aller dans des tout inclus parce que pour vous, aller en vacances, c'est la plage, l'hôtel et ne rien faire, dormir, et c'est parfait. Mais aller au Mexique, aller en République dominicaine, en Jamaïque, il y a plein d'endroits où on peut aller pour un petit peu plus cher qu'à Cuba. Mais pourquoi ça coûte 20% moins cher qu'à Cuba? C'est parce que les gens sont exploités. C'est pour ça que ça coûte moins cher d'aller en voyage à Cuba. C'est la seule raison. Donc, c'est ce qu'on demande, c'est ce que les Cubains demandent de Cuba. Même ceux qui travaillent dans les tout inclus me disent, j'en ai des centaines d'amis qui me disent la même chose. Qu'est-ce qu'on a hâte d'avoir un salaire décent? Et quand les touristes me disent, oui, mais nous, on les aide en y allant avec les pourboires. C'est un cadeau momentané, mais c'est un cadeau empoisonné. Car eux, ils n'ont pas envie de servir des touristes et de recevoir des pourboires. Ils ont envie d'être ingénieurs, professeurs, infirmiers, docteurs. C'est ce qu'ils ont envie de faire de leur vie. Pas d'être obligés de servir des touristes pour recevoir le pourboire. Car c'est la seule façon qu'ils peuvent survivre, c'est grâce au pourboire, pas grâce au salaire. Donc, le problème, c'est le système, c'est pas le pourboire. Donc,
On ira encore plus à Cuba dans 1 an, dans 2 ans, quand la dictature va tomber. Là, ça sera un paradis. On ira à Cuba encore plus que maintenant. Mais là, maintenant, les Cubains vous demandent de boycotter, de ne pas voyager à Cuba. Et comme ils ont écrit dans leur poster, on en colle partout ici à Montréal et dans les villes autour, on ne deal pas avec la dictature. On ne deal pas avec des dictatures. Donc, on ne négocie pas avec eux, on n'y va pas. Si vous allez à Cuba en voyage et que vous allez, le mot-clé est particulier. Les casas particuliers, les endroits où on peut dormir, les restaurants particuliers où on peut manger, les taxis particuliers comme on peut se déplacer. À ce moment-là, vous allez à Cuba et vous aidez vraiment le peuple cubain. Mais si vous allez dans tout ce qui est tout inclus et dans tous les taxis jaunes, les services de l'État, ben 51% de votre argent va directement dans les poches de la dictature qui prend cet argent-là pour comment dire, en fait, vous participez indirectement à cet esclavagisme du peuple cubain. Et je sais que ce n'est pas votre intention du tout, mais indirectement, 51% de votre argent participe à la répression directement du peuple cubain. Voilà le message, voilà le message des Cubains canadiens pour un Cuba démocratique. ¿Dónde tú me llamas? ¿Dónde tú estás?